va dans la forêt? D'accord. Excuse-moi, Werner. Est-ce que tu aurais une minute? On va dire que oui. Pardon, t'es qui déjà? Moi, c'est Alma, de l'unité Avist. D'accord, ça me dit rien. Et donc, j'écoute. Tu sais où sont Olivia et Eric? On leur a apporté des secrets de Kunafa. Non, ça fait un moment que je les ai pas vus. Est-ce qu'ils seraient pas partis enquêter sur le spectre blanc, par hasard? Ah, c'est vrai. Ils m'ont dit qu'ils allaient quelque part. Ils ont parlé d'un barrage au cœur de la forêt. Bon, on va leur amener leurs secrets. Je peux venir? On trouvera peut-être le spectre. Allez-y sans moi. Je suis pas du genre à gaspiller plus d'énergie que nécessaire. Le barrage devrait être par là. Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement dans la forêt? Il y a des grandes traces par terre. Le spectre. Je me souviens qu'il traînait quelque chose quand il a attaqué notre village. Et avec ça, il a tout saccagé. Tout le monde était affolé. Je le voyais par-dessus l'épaule de Tachine. Cette horrible créature blanche. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est vraiment beaucoup. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Le courant est devenu nettement plus fort ici. Un déluge pareil pourrait avoir un effet sur les monstres. Mieux vaut rester sur nos gardes. Oui, dépêchons-nous. Fusée de détresse. Ça vient de l'unité Astrum. On y va. J'aime pas ça. Vite. On parle quand même de l'unité Astrum. Ils ont dû tomber sur un sacré monstre qui a besoin d'aide. Le spectre blanc. Ou bien autre chose. C'est forcément le spectre. Nata, si c'est bien le spectre blanc, il faut absolument que tu gardes ton calme et que tu observes. Et surtout ne quitte pas le secret. Je sais. Bougez pas! Non, c'est pas ce monstre-là.
Et on est des intrus. Je vais le distraire. Toi, occupe-toi d'Eric. Je pensais qu'on pourrait lui échapper. J'avais tort. Il faut l'épuiser. Et réessayer. Compte sur moi. Merci. Entendu. Olivia, on a un secret pour toi. Tu peux le monter? J'apprends vite. On a reçu du matériel. Regarde dans la sacoche de toutes les cartes. Je monte avec toi. Rien de cassé?
voile qu'il protège est constitué d'eau et de liquide organique. Soit on détruit ce voile, soit on trouve un moyen d'attaquer directement son corps. J'adore les défis. Allez.
On s'en va. Ouais. Olivia! Vous avez pu le maîtriser? Pour l'instant. Ce monstre était vraiment coriace, pas vrai? Venez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui. J'espérais tellement que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Mais non. Le spectre blanc. Il est bien réel. Nata. Tout va bien. Alors c'est ça notre cible? Le spectre blanc. Bon, inutile de rester ici. Retournons au camp de base. Attendez! Donnez-moi un petit peu de temps, j'aimerais savoir ce qu'il faisait ici. Est-ce qu'on peut retourner au camp de base? Un dernier petit tour de la zone peut pas faire. Est-ce qu'on peut retourner au camp de base? Allons-y. Bon, faisons le point sur ce qu'on sait. D'abord, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le monstre qui a fait irruption était bel et bien le spectre blanc. On peut aussi noter qu'il a fait au Léviathan quelque chose qui lui aurait été fatal. Pour autant, on n'a trouvé aucune blessure sur son corps, ce qui veut dire que... le spectre blanc a visiblement utilisé une sorte d'attaque non physique. C'est rassurant tout ça. On devrait rendre visite au Woodwood. L'un d'entre eux a peut-être vu notre coupable. Mon unité va rester ici encore un peu. Bonne chance. Chasseur, alors c'est vrai, vous avez croisé le spectre blanc? Wow. J'arrive pas à croire qu'il existe. Enfin, façon de parler.
Je me suis jamais dit qu'on poursuivait un fantôme. Mais là, d'un coup, ce qui est arrivé à Nata et à son village semble beaucoup plus réel. J'imagine que ça a dû être assez traumatisant pour lui de revoir ce monstre. Tu vois quelque chose qui te plaît? Bon, on se met au boulot? Et c'est parti! Impeccable! Ça te va? Et c'est parti! Impeccable! Je suis prête à m'y mettre. Et c'est parti! Impeccable! Reviens quand tu veux. Alma, on peut y aller? Revenez quand le chat vous chante. Est-ce que t'es prêt à aller voir les Woodwood? Parfait. Alors en route. Les Woodwood devraient être par là. La pluie a cessé. La forêt est vraiment splendide. Oui. Avec tout ça, j'avais oublié combien la nature pouvait être belle. Regardez tous ces oiseaux. Hé, il y a des fourmis qui transportent des feuilles. Regardez, un banc de poissons. Miaou! On dirait une rivière d'étoiles. Comment on appelle ça? Ça, ce sont des stellardines. Et j'ai aussi vu quelques sushis poissons. Les stellardines se déplacent toujours en banc. C'est comme un arc-en-ciel. On n'a qu'à appeler ça un arc en plume. Ok, 3 sur 10. Nathan, tu as ri. C'était tellement...
crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. Il y a tellement d'espèces différentes dans cette forêt. C'est évident, mais on prend rarement le temps d'apprécier la nature. Regardez, l'eau est claire par là. C'est pas tous les jours qu'on voit l'environnement changer aussi rapidement. L'eau rouge, le déluge, et maintenant tout qui scintille. J'ai les yeux qui papillotent. Salutationnement, modeste créature. Êtes-vous là pour notre miel de compétition? Bonjour. En fait, on aurait quelques questions si ça ne vous ennuie pas. Il y a un monstre, avec des appendices en forme de chaîne, qui est apparu pendant le déluge. Est-ce que vous savez où il est parti? Non, personne de nous n'avait le regard sur ça. Nous étions bien trop préoccupationnés par le miel. Pendant le déluge, on est tombé sur un léviathan. Il était enveloppé d'un grand voile d'eau. Ah, seigneur de la forêt. Il apparaît quand tombe le ciel. J'imagine qu'il reste au fond de l'eau jusqu'à ce qu'il pleuve. Ça doit être l'inondation qui le fait sortir de sa zone. En ce cas, c'est sûrement le prédateur ultime de la forêt. Bon, personne n'a rien vu. On va devoir trouver une autre piste. Restez ici. Venez! Venez. Oui, grandi. Zato? Voyageurs. Je m'attendais pas du tout à vous voir ici. Vous êtes venus tous ensemble? Nous nous sommes croisés près du camp de base. Et donc mon unité a proposé de les accompagner. Pour aller où? Dans un village au cœur des sources de pétrole. Nous nous y rendons après chaque tempête de sable pour commencer. Et il est où, ce village? Après la forêt. Leur artisanat est très réputé. Les clans de la pierre, de l'os et du pétrole installés là-bas perfectionnent leur art depuis des temps reculés. J'aime déjà cet endroit. En route! Compris. Tu cherches ton village, c'est ça? Une terre chargée d'histoire pourrait t'aider à trouver des réponses. Ce que je propose, c'est qu'on y aille ensemble. Mon village. Oui. Oui, emmenez-moi. J'aimerais bien venir, moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux, mais plus on est, mieux c'est. Merci. Merci. Allez, tout le monde. Hop, hop, on y va. Alors là, on est sur le chemin qui mène aux sources de pétrole? Oui, c'est notre route commerciale. L'endroit est parfaitement sûr. Ça fait longtemps que vous commercez avec ce village. Depuis des temps immémoriaux. Après la saison d'abondance, nous nous y rendons avec nos produits. Bien sûr, voyager durant la période de déclin n'est pas sans risque. Voilà un moment déjà qu'on m'a confié cette responsabilité. Et notre mode de vie est resté inchangé. Oh, voilà l'endroit? Les gens l'appellent le bassin pétrolier. Comme son nom l'indique, le pétrole jaillit ici pendant une saison, puis brûle violemment à la suivante. Le feu est donc monnaie courante ici. Il
Va falloir investir dans de l'équipement résistant à la chaleur. Je te le fais pas dire. Ne regardez pas en bas. Attention de ne pas tomber. Tout va bien. Le secret peut toujours planer pour nous sauver. C'est pas bien là. Ça, combiné au pont, ça doit être efficace pour tenir les grands monstres à l'écart. Nous sommes presque au village de la Forge Éternelle, Azuz. J'ai hâte de voir ça. Ah, le paradis des artisans. Il y a 3 clans, c'est ça? Je me demande où le clan de l'os trouve ses matériaux. Et moi, je me demande s'il y a vraiment quelque chose à voir. Vous deux, essayez de bien vous comporter. Je vous présenterai au chef à notre arrivée. N'ayez crainte. Ils n'ont que faire des formalités. Ah, merci, c'est très gentil. Alma, on pourra leur parler des veilleurs? Oui, bien sûr. Venez, je vais vous présenter au chef. Impressionnant. Ça, je te le fais pas dire. Je vois que certaines forges ne sont pas utilisées. Tout ira bien. Tu dis ça, mais... Hey, regardez qui voilà. Hey, salut. Merci d'être venu. Ah, ça faisait longtemps. En voilà une surprise. Il faut que tu restes pour le festival. Je ne suis pas venu seul. Voici des invités de Kunafa, des voyageurs venus de l'Ouest. Ravi de vous rencontrer. Eh bien, dans ce cas, vous êtes également nos invités. Bienvenue, voyageurs. Et voici Azuz, le village de la Forge Éternelle. Comme vous pouvez sûrement le constater, nous sommes avant tout un peuple d'artisans. Je m'appelle Aïda. Je dirige le clan de l'os. Et pour façonner des matériaux de monstres, il n'y a pas meilleur que nous. Moi, c'est Dogar, chef du clan de la pierre. Question pierre et minéraux, on a tout ce qu'il vous faut. Oh, c'est un immense honneur. J'aimerais faire la visite intégrale. Vous avez de la chance, vous arrivez à temps pour le festival de la coulée de feu. Qu'on va gagner. Mais bien sûr. Ils allument la Forge Éternelle lors du festival. Sa puissance est phénoménale. On a encore le temps avant que les festivités ne commencent. Alors je vous en prie, visitez et surtout faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Reposez-vous. Merci infiniment. C'était vraiment très gentil. Hé, fais-leur visiter. Bien. Suivez-moi. Allez. C'est pas mal du tout. Olivia, j'aimerais observer le clan de l'os. Ça ne t'ennuie pas? Et moi, je veux aller jeter un œil à cette forge éternelle. Dommage que je puisse pas me dédoubler parce que j'ai envie de tout Faudra voir leur en même demander. temps. Je dois rendre visite au chef du clan du pétrole. Il occupe ce poste depuis très longtemps. Des décennies. Alors, c'est un peu la mémoire du village. Peut-être qu'il a entendu parler des veilleurs. Suivez-moi. Mais c'est quoi ce chef? J'en ai marre. Attends! Je viens avec toi! J'espère qu'on n'arrive pas au mauvais moment. Cette fille, elle fait partie du clan du pétrole. J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Alma et les autres vont parler au chef. Et toi, est-ce
Que tu comptes faire? Le chef du clan du pétrole s'appelle Yabran. Autrefois, il était réputé pour sa force et sa bravoure. Waouh, ça doit être un sacré personnage. Il est un peu bourru, mais c'est quelqu'un de bien intentionné. Rouge. Je suis certain. T'as vu tous les incroyables matériaux de monstres avec lesquels ils travaillent ici? Oui, c'est plutôt impressionnant. Tu sais qu'autrefois, ils récoltaient des matériaux à bien plus grande échelle que ça. À les entendre maintenant, ils ne font que se débrouiller avec ce qu'ils arrivent à trouver. Je donnerais cher pour savoir comment ils ont pu récupérer autant de matériaux par le passé. Ils devaient bien avoir un secret. Mais lequel? Ces matériaux, de quel monstre est-ce qu'ils proviennent? Comment ça marche? Qu'est-ce que tu penses quoi? À ton avis, comment ils alimentent ce truc? La forge éternelle? Aucune idée. Elles s'allument pour leur festival, c'est ça? Il y a peut-être un rapport avec cette coulée de feu. Mais je me demande d'où vient le feu. Et qu'est-ce qu'il fait couler? Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ça? Je sais plus qui tu es, de l'unité... L'unité Abyss, tu es leur chasseur. Oui, c'est ça. Désolé, j'essaie de pas m'encombrer le cerveau avec des infos. L'énergie est limitée. Je préfère utiliser la mienne pour comprendre ce qu'est cette forge éternelle. La série. Enchantée. Je m'appelle Alma. Nous faisons partie d'une expédition. Mes amis et moi sommes à la recherche de quelque chose. Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous revoir, chef Yabra. Sato, toujours en forme à ce que je vois. Qui sont tous ces gens? Des amis dignes de confiance. Ils ont sauvé Kunafa d'un grand péril. Vraiment? Ils ont donc réussi à t'impressionner. Nous cherchons le village de ce garçon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des veilleurs? Les veilleurs? Ça ne me dit rien, non? C'est un pendentif en willactite? Non, ce n'est pas ça. Et pourtant, la ressemblance est troublante. Il y a un certain temps, j'ai appris l'existence d'un objet qui sert de pendant à la willactite. Vous savez d'où ça vient? Pas vraiment. Mais il y a longtemps, la population était prospère et avait accès à une technologie bien plus avancée. Ces veilleurs sont peut-être les derniers descendants d'une tribu qui a connu cette époque très lointaine. Mon village se trouve tout au bout d'un tunnel souterrain. Il y a beaucoup de tunnels par ici. Je peux peut-être essayer de vous trouver un guide.
est la jeune fille de tout à l'heure? Maki? Elle est partie chercher de l'huile aurique. On a besoin pour le festival de la coulée de feu. Elle tient absolument à ce que notre clan triomphe. Elle n'en fait vraiment qu'à sa tête. Puis-je vous demander pourquoi ça vous embête tellement? Parce que... il y a des choses plus importantes. Mais passons. Le plus gros problème, c'est que le site de collecte gros de monstres en cette période de l'année. Si Rokul avait un peu de jugeote, il l'aurait ramené à la maison. Donc cette Maki se dirigeait vers un repère de monstres. Si vous êtes d'accord, je propose que nous partions à sa recherche. Comment? Voyons, ne comptez pas sur moi pour envoyer des invités au casse-pipe. En même temps, vous m'avez l'air coriace. Si vous en êtes capable, je vous en serai reconnaissant. Nous la retrouverons, c'est promis. Viens me voir dès que tu seras prêt. Je pars avec toi. Alors, on commence les recherches? Parfait. Mettons-nous. Une idée de l'endroit où elle a pu aller? On cherche un repère de monstres où on trouve de l'huile aurique. J'ai demandé à Yabran de nous aiguiller et j'ai fait sentir l'odeur au Naviciol. Il m'a conseillé la sortie près du clan de l'os. Maki est encore partie. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? On n'a qu'à suivre les Navicioles. Elles nous mèneront à elle. Yabran m'a dit que dans cette zone, le pétrole s'accumulait très facilement. Ça va être comme patauger dans le goudron. Évitons d'y mettre les pieds. Compris, on va faire attention. L'endroit est pas mal pour un camp provisoire. L'odeur de pétrole est encore plus forte par ici. Est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche? J'ai pas envie de me tacher les poils. Restons sur nos gardes. C'est sûrement ça qu'ils étaient venus chercher. Attends, on dirait que c'est... Elle est encore en très bon état. À mon avis, ça doit pas faire longtemps qu'elle est ici. C'est comme si quelqu'un l'avait abandonnée en catastrophe. Ils ont pas pu aller bien loin. Continuons à chercher. Il est clairement pas content de nous voir ici. J'espère qu'il leur est rien arrivé. Mais pour le savoir, il va d'abord falloir s'occuper de cette chose. Ouais. Le Marco Polo est une wyvern de terre qui affectionne les terrains marécageux. Le gaz qu'il emmagasine et qu'il rejette est à la fois toxique et explosif. Ne t'y approche pas.
d'être